posez lentement. Donc, vous posez une vertèbre à la fois, tout doucement, déroulez en fait la colonne. Et puis inspirez, étirez les bras à l'arrière et poussez vos talons à l'avant. Faites ça deux, trois fois. Relâchez en vous détendant l'expire. Et à nouveau inspirez, bien étirez, bien poussez vos talons. Essayez de créer un peu d'espace là entre vos vertèbres. Hein, étirez bien, pensez cette fois, évidemment, épaules, haut du dos, nuque. Rentrez un peu le menton. Hein, essayez de bien ressentir cet étirement. Éventuellement, vous pouvez aussi étirer un petit peu à droite, étirer un peu à gauche. Ok. Et puis, mettez les bras le long du corps. On va poursuivre avec d'abord des respirations. Donc, relâchez-vous, mais posez les paumes de main vers le tapis et commencez simplement à expirer par l'abdomen en essayant de rapprocher le nombril de la colonne et de coller petit à petit vos lombes au sol. Donc, vous vous laissez inspirer. Et puis en expirant, allez, commencez à coller d'abord les lombes centrales, puis celles, si vous voulez, inférieures, et puis les lombes supérieures. Faites ça plusieurs fois à chaque expire. Et à un moment donné, essayez de garder vos lombes au sol, malgré l'inspiration ou l'expire. Vous gardez ces lombes, donc les lombes inférieures, les lombes, si vous voulez, centrales, et les lombaires supérieures. Et ensuite, vous allez rapprocher les pieds les uns des autres. Collez les talons, collez si vous pouvez, si vous voulez, les orteils, les gros orteils. Et en expirant, cette fois, vous gardez les lombes au sol, essayez de ne pas les décoller. Et vous poussez vos talons vers l'avant. Si vous pouvez, vous décoller d'un petit millimètre les talons du sol, hein, en poussant, mais en gardant vos lombes au sol. Vous laissez inspirer. Et à chaque expire, vous poussez un peu vos talons. De cette manière, vous allez voir, vous créez de l'espace entre vos vertèbres. Vous êtes en train d'engager également vos abdominaux. Essayez de garder cette poussée maintenant des talons et des lombes au sol et essayez d'aller rapprocher les cervicales du tapis. Donc vous allez rentrer légèrement le menton et essayez de pousser avec la tête et le haut du dos, les cervicales vers le tapis. Donc vous avez maintenant trois engagements, les lombes, les talons, vous poussez vers l'avant. Et à chaque expire, poussez un peu vos cervicales vers le tapis. Vous sentez cet ancrage de l'occiput dans le tapis. Vous rapprochez le menton, c'est naturel, évidemment, du sternum. Et vous sentez que, évidemment, ces cervicales commencent à s'étirer également. Donc on étire non seulement le bas du dos, pour le moment, mais également le haut. Et on va commencer à pousser avec les mains. Donc les mains sont à plat. Et vous allez pousser les mains vers l'avant, donc vers vos pieds. Et en même temps, essayez de pousser les coudes dans le sol. Essayez de coller vos coudes, vos mains, vos avant-bras, et ainsi que vos épaules dans le sol. Donc vous avez là quatre engagements. Lombe, talon, cervical, et tout ce qui est épaules, avant-bras, etc. Travaillez plusieurs fois à l'expire. Vous vous laissez légèrement inspirer et vous engagez jusqu'au moment où vous ressentez que vous avez suffisamment travaillé. Vous relâchez gentiment. Laissez tomber les pieds de chaque côté. Tournez les mains vers le haut. Et prenez un moment pour ressentir la détente. Que ce soit du bas du dos, milieu du dos, abdomen, épaules.
Vous allez rapprocher, fléchir les genoux, d'accord? Rapprocher les talons des fessiers. Vous posez d'abord les orteils et vous posez en dernier lieu les talons. Collez les genoux les uns aux autres. Plaquez bien les mains au sol, les avant-bras au sol. Et puis, vous allez laisser descendre les genoux de chaque côté et mettre les plantes de pied en contact les unes avec les autres. Donc, vous allez commencer la première poussée en, si vous voulez, poussant, comme quand vous poussez avec les mains les unes sur les autres, vous poussez les plantes de pied les unes sur les autres. Essayez cette poussée seule. Essayez de bien ressentir, si vous voulez, les orteils les uns contre les autres, la pulpe des orteils, c'est facile. Hein, le dessous des pieds, les talons en contact, et vous poussez, si vous voulez, un pied sur l'autre, et essayez de ressentir l'engagement au niveau, si vous voulez, de vos jambes, de vos jambes, de vos cuisses, de vos adducteurs, en poussant. Donc, vous devez avoir une poussée. Et la deuxième poussée que vous allez faire, c'est de vraiment bien coller vos lombes au sol pendant que vous poussez les plantes de pied les unes sur les autres. Donc, essayez de bien ressentir toutes vos lombes au sol. C'est un peu plus facile que tout à l'heure. Tout à l'heure, on devait pousser les talons vers l'avant. Ici, c'est assez naturel. On ressent bien toutes les lombes collées au sol. Essayez de coller également, dans ce cas, les dorsales et un maximum de cervicales. Donc, faites ça à l'expire. Et à un moment donné, je vais vous faire travailler, si vous voulez, le milieu du dos. Vous allez pousser avec vos mains sur le tapis, avec vos avant-bras sur le tapis, les coudes sur le tapis. Poussez avec les plantes de pied les unes sur les autres. Collez vos lombes au sol, collez vos cervicales. Mais vous allez décoller la zone, si vous voulez, entre les omoplates. Essayez de décoller cette zone en poussant avec les talons. Décoller éventuellement de quelques millimètres ou de 1 centimètre, si c'est déjà pas mal. Donc vous poussez avec les talons et vous essayez de décoller cette zone entre les omoplates à l'expire. Vous reprenez un inspire, essayez de tenir quelques respirations en ayant, si vous voulez, cette partie de la colonne qui se décolle alors que le reste de la colonne est collé au tapis. N'oubliez pas de pousser les pieds les uns sur les autres, bien ancrer vos talons dans les coudes dans le sol et bien pousser avec la tête également pour vous aider à décoller cette partie juste entre les omoplates. Et puis vous allez relâcher et, comme tout à l'heure, vous détendre, allonger les jambes. Prenez quelques moments pour vous détendre totalement. Bougez un peu les pieds, les mains. Essayez de ressentir ce relâchement au niveau du dos, des épaules. Vous allez commencer à engager vos épaules. Hein, c'est la journée, le thème, c'est les épaules, la nuque, le haut du dos. Et je vais vous inviter à mettre les bras en croix, d'accord? Et à poser la cheville droite sur la cheville gauche. Et en inspirant, vous allez élever le bras droit à la verticale. Et en expirant, vous allez amener la main droite sur la main gauche en tournant. D'accord? Et puis en inspirant à nouveau, vous allez glisser la main droite à l'arrière, effectuer un arc de cercle et revenir avec les bras en croix. Vous allez changer, poser la cheville gauche sur la cheville droite, inspirer, élever le bras gauche à la verticale, expirer sur la tranche droite et amener la main gauche sur la main droite. Et puis inspirer à nouveau, glisser la main gauche derrière la tête, un arc de cercle et vous êtes de nouveau
avec les bras en croix. On va refaire cet exercice. Donc, passez le pied droit, la cheville droite sur la cheville gauche. Inspirez, élevez bras droit. Expirez, main droite sur main gauche. Inspirez, glissez la main droite à l'arrière, arc de cercle, et on est avec les bras en croix. Placez le pied droit à côté du pied gauche. Placez le pied gauche au-dessus de la cheville droite. Inspirez, élevez le bras gauche. Expirez, bras gauche et main gauche sur main droite. Inspirez, glissez la main gauche à l'arrière. Relâchez. Essayez de vraiment bouger légèrement vos épaules ainsi que vos bras. Et ensuite, vous allez ramener, vous allez remettre les bras le long du corps. Paume de main tournée vers le haut. Et vous allez ramener le genou gauche vers l'abdomen et tirer le genou gauche vers vous sans l'aide des mains. Donc vous devez imaginer que vous avez une petite amande dans l'inde et une petite amande dans le creux du genou. Et vous tirez le genou gauche vers vous et vous poussez le pied droit et vous verticalisez le pied droit en poussant le talon droit vers l'avant. Donc, tirez le genou gauche vers vous, poussez le talon droit vers l'avant. Voilà. Et essayez de ressentir le travail dans le bas du dos pendant que vous faites cet exercice. Éventuellement, poussez un peu avec les bras et les coudes dans le sol. Tirez bien le genou gauche, tirez-le vers vous. Vous devez sentir l'engagement au niveau de l'âne et sentir l'engagement également, si vous voulez, dans la pression, si vous voulez, du genou. Mais vous n'utilisez pas la main. Et puis on relâche. Allongez la jambe gauche, relâchez. On va revenir avec le genou droit, pareil. En expirant, tirez bien le genou droit vers vous, sans l'aide de main. Comprimez cette petite amande dans l'inde, cette petite amande dans le creux du genou. Et en expirant, poussez le pied gauche, verticalisez le pied gauche, ressentez le bas de la colonne collé au tapis, poussez les bras dans le sol, avant-bras, dos des mains, épaules dans le sol, pendant que vous tirez le genou vers vous et vous poussez l'autre jambe vers l'avant. Faites ça quelques fois à l'expire, et puis vous relâchez. Et on se détend. On va aller vers la posture suivante. Donc, on va venir se mettre sur les genoux. Parce qu'ici, j'ai un petit souci. On va venir s'asseoir en posture de diamant. D'accord? Et on va travailler, si vous voulez, les chevilles, les orteils, et ensuite on passera à la selle. Bon. Donc d'abord, c'est l'hiver, c'est le moment de continuer à travailler ses orteils. Évidemment, on fait beaucoup moins de travail naturel en hiver qu'en été. Donc positionnez-vous sur les orteils et venez vous asseoir sur les talons. D'accord? Donc vous avez là déjà une première pression sur les orteils. Lorsque la pression est intolérable, évidemment, reposez-vous à nouveau sur le dos des pieds. Sinon, essayez de maintenir cette pression. Et on va travailler l'offrande. Donc, vous allez tendre les bras à l'avant. D'accord? Si déjà la pression est forte de cette manière, n'allez pas plus loin. Mais si la pression n'est pas assez forte, vous reculez. Vous essayez de garder vos bras à l'horizontale et vous reculez au maximum de vos possibilités, si vous voulez, en augmentant la pression de cette manière sur vos orteils. Concentrez-vous sur le travail au niveau orteil, essayez de ressentir si vous avez le même type de sensation à droite et à gauche.
le même type de sensation sur le gros orteil que sur les petits orteils et les autres orteils. Parfois, on a un pied qui fait beaucoup plus mal que l'autre. Hein, ça veut dire qu'on doit s'en occuper, hein, le masser de temps en temps, etc. C'est peut-être alors un pied qui a, si vous voulez, un peu de souffrance en interne. Donc, tirez-vous bien vers l'arrière et quand vous n'en pouvez plus, vous revenez un peu vers l'avant. Voilà, on a déjà bien étiré ses orteils, c'est déjà pas mal. Vous allez maintenant vous asseoir sur le dos des pieds et sur les talons. Rapprochez vos genoux et ensuite, vous allez positionner vos mains à l'arrière et lever les genoux. Vous pouvez prendre appui sur les mains si vous sentez que la pression sur les chevilles est trop forte. Si vous pouvez faire cet exercice sans problème, vous pouvez essayer petit à petit de décoller les mains et de poser les mains sur les genoux de manière à avoir vraiment un excellent étirement de vos chevilles. Tenir ainsi plusieurs respirations. Si vous avez mal, posez les genoux, n'exagérez pas, revenez. Hein, éventuellement les mains à l'arrière pour diminuer la pression sur les orteils. Évidemment, il n'y a pas que les orteils qui travaillent, il y a aussi les genoux, les quadriceps, et souvent, l'appel à l'aide vient des chevilles. Et puis, on va poser les pieds. Alors ici, on va essayer de travailler la posture du héros, la posture du diamant. On est assis sur les talons. Et la posture du héros, en fait, on est assis, on écarte les pieds et on est assis sur le sol. D'accord? Si vous avez trop difficile, parce que dans ce cas-là, ça étire fortement vos genoux et peut-être vos chevilles, prenez un bloc. Je vous ai demandé de prendre un bloc tout à l'heure. Asseyez-vous sur le bloc. Prenez le temps de laisser l'étirement des genoux travailler. Ne forcez pas, il y a des personnes qui, évidemment, ne font pas très souvent travailler l'étirement de leurs genoux, et donc c'est pénible. Ainsi que parfois ça s'ajoute celui des chevilles, mais on vient de travailler, bien étirer les chevilles, donc en principe ça devrait être OK. Enfin, c'est pas nécessairement le cas pour tout le monde. Donc laissez bien étirer, et puis vous allez poser les mains à l'arrière. Vous pouvez garder le bloc, mais si vous sentez que vous pouvez l'enlever, vous l'enlevez. Parce qu'en posant les mains à l'arrière, en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous avez pris appui sur les bras et donc vous pouvez mieux gérer, si vous voulez, la descente des fessiers au sol. Si vous pouvez, vous descendez les fessiers jusqu'au sol, vous écartez encore un peu plus les talons. Prenez le temps de travailler cette posture, d'y aller progressivement. Inutile de brusquer, surtout si vous ne faites pas souvent cet exercice. Si vous faites du yoga 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine, évidemment, il faut y aller avec prudence. Et puis, si vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin, chacun suivant ses possibilités, vous pouvez poser les avant-bras au sol. Vous pouvez saisir vos pieds dans les 2 mains. D'accord? Vous regardez devant vous. Laissez le travail d'étirement se faire au niveau des genoux. D'accord? Et éventuellement, si vraiment vous êtes très flexible, vous allez poser la tête au sol. Essayez ensuite de ramener petit à petit les genoux vers le tapis, les mains le long des jambes. Il y en a qui sont très flexibles, peuvent même lever la tête et mettre le dessus du crâne au sol, comme vous le souhaitez. Choisissez votre niveau. Et ensuite, petit à petit, vous allez sortir de cette posture, comme vous y êtes allé, étape par étape, et revenir vous asseoir sur les talons
Si vous avez pu faire l'intégralité de l'exercice, vous allez commencer à étirer évidemment vos épaules un peu à l'arrière, donc on continue le travail, ainsi que l'ouverture, si vous voulez, de la gorge, qui est reliée évidemment avec la mâchoire, aux épaules et au dos. Nous allons poursuivre le travail d'étirement épaules. Après les aines brisées, il y a un bon exercice qui est celui de, si vous voulez, l'enfant qui passe, si vous voulez, l'aiguille. Alors, on se met à quatre pattes, hein, on aligne ses genoux, ses mains, ses pieds, et on va inspirer, élever le bras gauche et aller glisser la main gauche en dessous du bras droit et poser la tête latéralement au sol et étirer le bras droit à l'avant. On se relâche. Essayez de glisser la main gauche, le bras droit derrière l'oreille droite. Et on va revenir gentiment à quatre pattes. Et cette fois, on va étirer le bras droit vers le haut et glisser le bras droit en dessous du bras gauche et étirer le bras gauche. Essayer d'amener le bras gauche contre l'oreille gauche, éventuellement derrière l'oreille gauche. Essayez de bien relâcher toute la zone épaule, cou. Essayez de ressentir l'étirement. Essayez de répartir la pression entre l'épaule et la tête de manière équilibrée, à peu près égale. La pression sur la tête et sur l'épaule droite. Et on va revenir pour préparer la posture du jour, qui est la posture des ailes brisées. Donc, vous allez vous positionner sur le ventre et mettre les bras en croix. Prenez un bloc auprès de vous. Vous pouvez positionner le bloc en tournant la tête, en regardant côté gauche. Donc, j'ai posé ma tête sur le bloc en regardant côté gauche. C'est mon oreille droite qui est sur le bloc. Et ensuite, je vais prendre appui avec ma main gauche et venir me mettre sur la tranche droite. D'accord? Je prends appui avec la main gauche et je vais amener, je tends ma jambe droite, amener mon pied gauche, fixé latéralement, devant mon genou droit. J'essaie de redresser mon genou et j'essaie évidemment
de travailler l'étirement de l'épaule droite. C'est ça qu'on travaille. D'accord? Essayez de ressentir si cet étirement est puissant déjà. Donnez-lui le temps de s'adapter à cette épaule. Si vous sentez que l'épaule est bien adaptée et que ça ne tire pas trop, vous pouvez glisser le pied, si vous voulez, gauche derrière le genou droit. Au lieu d'être devant, vous le glissez derrière. C'est-à-dire que vous sentez que ça augmente la pression, si vous voulez, la tension au niveau de l'épaule droite. Et si vous êtes vraiment à l'aise, vous levez le bras gauche et vous allez positionner la main gauche derrière le dos en laissant jouer l'étirement sur l'épaule droite. Prenez votre temps, essayez de vous relâcher, hein, en ressentant l'étirement. S'il est trop fort, ramenez d'abord le pied, ramenez la main, prenez un peu appui, et puis repartez. Terminer l'exercice, on va d'abord ramener la main, le pied, et puis allonger la jambe gauche et revenir lentement au centre en posture du crocodile. Prenez votre temps pour vous détendre. On va étirer fortement l'épaule droite. On va travailler ensuite l'épaule gauche, mais prenez d'abord le temps de vous détendre. Donc, placez le bloc en dessous de la tête en regardant du côté droit, cette fois. Bon. Positionnez la main au sol, prenez appui sur la main droite et venez vous mettre sur la tranche gauche. Le pied droit à hauteur du genou gauche, le genou fléchi, la tête sur le bloc. Si vous préférez bien étirer la nuque, vous pouvez aussi poser la tête sur le sol. Dans ce cas-là, vous avez un étirement puissant, nuque, trapèze. Si vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin, passez le pied droit derrière le genou gauche et éventuellement levez le bras droit et placez le bras droit derrière. Sortir de l'exercice, on va ramener le bras droit, le pied droit, et ensuite allonger la jambe droite et venir se mettre en crocodile quelques
instants, le temps de bien relâcher. On va maintenant venir se mettre à quatre pattes. On va essayer de bien étirer les épaules avec la posture de l'enfant. Donc, asseyez-vous sur les talons. Éventuellement, c'est un peu plus facile si vous écartez un peu les genoux. Vous n'êtes pas obligé d'aller vers un grand écart des genoux, mais vous écartez un peu les genoux et vous glissez les mains à l'avant en essayant de garder les fessiers collés au talon. Et vous posez le front sur le tapis et essayez de bien relâcher les épaules. D'accord? Voilà. Essayez de poser les coudes au sol et petit à petit, pour bien étirer chaque côté, on va glisser les mains du côté gauche. Petit à petit, on va se balader côté gauche. Glissez simplement les mains et laissez bien étirer tout le côté droit et toute l'épaule droite en posant le front côté gauche. Et ensuite, vous revenez au centre et on va aller se balader du côté droit. Toujours front au sol. Si vous pouvez, avant-bras au sol et on se relâche. On revient au centre, on se relâche à nouveau. Et on revient s'asseoir sur les talons pour travailler la posture du cœur aimant qui permet de travailler en particulier le haut du dos. D'accord? Donc, mettez-vous à quatre pattes et avancez les mains et posez le front au sol. Essayez de garder l'alignement genou-hanche et de bien relâcher vos épaules, la nuque, le haut du dos. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre le menton au sol.
Et enfin, on va venir s'asseoir sur les talons pour travailler le cygne ou le pigeon, peu importe. Donc, on va glisser, donc posez les mains au sol. Vous êtes assis sur les talons, posez les mains au sol et glissez la jambe gauche à l'arrière. Prenez un bloc auprès de vous d'ailleurs. Glissez la jambe gauche à l'arrière. Essayez de placer l'entrejambe plus proche du sol et ramenez petit à petit les mains éventuellement en vous reposant sur le bout des doigts. Tirez la tête vers le haut. Cherchez une bonne cambrure, surtout du milieu du dos, sans forcer le bas. À chaque inspire, tirez un peu la tête vers le haut et tirez la jambe gauche à l'arrière. Vous êtes assis sur le talon droit avec le fessier droit. D'accord? On tient déjà un peu dans cette posture. Et ensuite, on va glisser le pied droit vers l'avant. Ah, voilà mon pied droit. On glisse vers l'avant, sans aller trop loin pour ne pas forcer le genou droit. Et éventuellement, pour garder un bon alignement, placez le bloc juste en dessous du fessier de la jambe droite. Okay? Donc vous allez, dans ce cas-là, garder un bon alignement de vos hanches. Si évidemment vous n'en avez pas besoin, vous n'en avez pas besoin. Et ensuite, vous allez petit à petit vous poser les avant-bras au sol, étirez-vous bien vers l'avant, et ensuite venir vous installer carrément le front sur les mains. Essayez de laisser ce travail se faire. Certains sont très flexibles et peuvent s'allonger carrément sur le ventre, allonger les bras. Et puis on va se redresser lentement. On va à nouveau essayer de rapprocher l'entrejambe du sol et placer la main droite à gauche du genou droit. Vous allez essayer de ramener le talon gauche et d'aller crocheter le pied gauche avec la main gauche. Si vous pouvez vous ramener le talon contre le fessier, de cette manière, vous avez un excellent étirement du quadriceps et vous essayez de vous redresser si vous pouvez. Puis on va relâcher gentiment la jambe gauche et venir se remettre assis cette fois-ci sur le fessier droit. Donc vous dégagez le petit bloc éventuellement que vous aviez en dessous du fessier droit. Vous tendez la jambe gauche à l'arrière. Vous allez essayer de saisir le pied droit dans les deux mains et amener progressivement le front vers l'orteil
ou le pied droit. Et puis on va se redresser et venir s'asseoir à nouveau sur les talons. Essayez de ressentir la différence entre côté droit, côté gauche, avant d'entamer le travail sur l'autre côté. Donc, cette fois, vous allez prendre appui avec la main et étirer la jambe droite à l'arrière. Étirez la jambe droite au maximum de vos possibilités. Asseyez-vous sur le talon de la jambe gauche et redressez-vous. Tirez-vous bien vers le haut. Cherchez une bonne cambrure du milieu du dos. Posez les mains sur la pulpe des doigts. Tirez bien la tête vers le haut. Rentrez le menton. Essayez de ressentir ce travail d'étirement, d'allongement de la colonne, hein, depuis le bas jusqu'au sommet de la tête, en poussant son pied droit vers l'arrière et en essayant de rapprocher l'entrejambe au maximum du sol. D'accord? À chaque inspire, tirez un peu la tête vers le haut, travaillez la cambrure du dos, du milieu du dos. Et ensuite, glissez gentiment le pied gauche vers l'avant. Voilà. Sans aller trop loin, pour ne pas vous faire du tort au genou gauche, ça dépend de chacun, ça. Et puis, glissez le bloc sous le fessier gauche si c'est nécessaire. Et puis, venez poser le front sur les deux mains. Ou bien, si vous pouvez, allongez-vous carrément. D'accord? Ça dépend des possibilités de chacun. On se redresser lentement. Posez la pulpe des doigts au sol. Tirez-vous bien vers le haut. Essayez de rapprocher encore une fois l'entrejambe du sol. Et posez la main gauche à droite du genou gauche. Prenez appui sur la main gauche. Ramenez le talon droit. Si vous pouvez, vous allez crocheter le talon droit et ramener le talon contre le fessier. Tirez-vous vers le haut. D'accord. Posez éventuellement la main gauche sur le bout des doigts. Ensuite, relâchez. Et venez vous asseoir sur le fessier gauche. Tendez la jambe droite.
Et vous allez petit à petit venir saisir le pied droit avec les deux mains et essayer de rapprocher le front de l'orteil du pied gauche. On va revenir s'asseoir sur les talons, prendre un petit temps de ressenti avant de travailler le dragon. Donc, on va venir se mettre à quatre pattes et amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Se redresser, poser les deux mains sur le genou droit. On fait un petit peu de travail d'épaule, mais en torsion. En gardant la main gauche sur le genou droit, vous allez inspirer et étirer le bras droit, si vous voulez, vers l'arrière. Vous regardez dans la direction de la main droite. À l'inspire, vous vous étirez vers le haut. Et à l'expire, vous essayez de tourner. Utilisez la main gauche comme levier sur le genou droit, hein, sans exagérer, de manière à pouvoir, si vous voulez, bien travailler cette torsion d'épaule et regarder dans la direction de la main droite. Ah, bon étirement, ou les torsions ici. Sentez cet étirement au niveau de la nuque. Tirez la tête vers le haut et tournez et regardez dans la direction de la main. Vérifiez que vous êtes bien droit, bien aligné. Et on va revenir vers l'avant et revenir se mettre à quatre pattes. Faites quelques mouvements, si vous voulez, de rotation des hanches, droite, gauche, ainsi que des épaules. Et ensuite, emmenez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Posez les deux mains sur le genou gauche, sur le genou gauche. D'accord. Gardez la main droite sur le genou, côté extérieur du genou gauche. Inspirez, étirez le bras gauche à l'horizontale. Inspirez à nouveau, tirez la tête vers le haut et regardez dans la direction de la main gauche. Travaillez votre flexibilité. Utilisez la main droite comme levier, de manière à bien étirer toute, si vous voulez, la partie épaule gauche, vous tirez vers la gauche, essayez de ressentir le travail au niveau de la nuque, de l'épaule. Et on va revenir au centre
Posez les deux genoux au sol, venir s'asseoir sur les talons, passer la jambe droite à l'avant, la jambe gauche, et on va s'allonger sur le dos, mais au préalable, n'oubliez pas de prendre une sangle. On va travailler, si vous voulez, un bon étirement des jambes. Essayez d'avoir de la place à droite et à gauche. Donc, allongez-vous sur le dos et relâchez-vous quelques instants. On se détend. Alors, on va ramener le genou gauche vers vous et vous allez passer la sangle dans le pied gauche et tendre la jambe. Tendez convenablement la jambe droite et saisissez la sangle avec la main gauche. Le bras gauche est tendu, la jambe gauche est tendue, la jambe droite est tendue et le pied droit est bien verticalisé. Essayez de ressentir, si vous voulez, que votre colonne colle bien au tapis, depuis le haut jusqu'en bas, et vous l'étirez au maximum avant d'entamer la torsion. Ensuite, vous allez laisser descendre petit à petit la jambe gauche vers la gauche et essayez de ne pas décoller le fessier droit, d'accord? Ni l'épaule droite. Vous pouvez mettre le bras droit à l'horizontale. Lorsque le fessier droit décolle, vous arrêtez. Si votre jambe arrive jusqu'au sol sans décoller le fessier droit, c'est très bien. Donc, lorsque votre jambe gauche arrive au sol, si c'est possible, vous devriez avoir l'épaule droite au sol, le fessier droit au sol, la jambe gauche tendue et le bras gauche tendu. Vous allez soulever la tête et regarder dans la direction de la main droite. Essayez de vraiment bien ressentir. Fessier droit au sol, épaule droite au sol, fessier gauche au sol, éventuellement jambe gauche soit un peu décollée du sol ou complètement au sol. Bras gauche tendu et vous regardez dans la direction de la main. Relâchez. Essayez que ce travail se passe naturellement. On va remonter lentement la jambe gauche. La jambe gauche est tendue et vous allez changer de main. Donc vous allez saisir la sangle avec la main droite, mettre le bras gauche à l'horizontale et laisser descendre la jambe droite vers la droite. Mais attention, ici vous allez sentir que le fessier droit aura très vite tendance, le fessier gauche, excusez-moi, aura très vite tendance à décoller, donc vous n'allez pas trop loin. Quand vous sentez que le fessier commence à décoller, vous arrêtez. D'accord? Et vous regardez dans la direction de la main gauche. Donc, inutile d'aller trop loin parce que dans ce cas-là, vous décollez le fessier. Donc, vous allez jusqu'au point où le fessier commence à décoller. Gardez bien l'épaule gauche au sol. Essayez de bien garder l'épaule droite au sol également. Hein, éventuellement, vous allongez un peu la sangle. Verticalisez le pied droit et essayez de vérifier que le fessier gauche ne décolle pas. S'il décolle légèrement, c'est pas un problème. Mais l'idée, c'est de ne pas aller comme ça décoller complètement son fessier gauche.
La jambe gauche est tendue, donc ne pliez pas la jambe gauche. Et le bras droit est tendu également. On va revenir au centre et laisser descendre la jambe gauche. Retirer éventuellement la sangle et ramener petit à petit le pied droit et passer la sangle dans le pied droit. Tendez la jambe droite, bras droit tendu, poussez la jambe gauche vers l'avant, verticalisez le pied gauche. Essayez de ressentir votre colonne complètement collée au tapis. Et puis vous allez laisser descendre tout doucement la jambe droite vers la droite, sans que le fessier gauche décolle, sans que votre épaule gauche décolle. Essayez de ramener votre épaule droite également au sol. Si le pied droit va jusqu'au sol, tant mieux. Sinon, il va jusque là où il va. Soulevez éventuellement la tête et regardez dans la direction de la main gauche. On revient tout doucement au centre, jambes tendues, et on va saisir la sangle avec la main gauche. Tendez le bras gauche, bras droit à l'horizontale, et vous allez laisser descendre tout doucement la jambe droite vers la gauche, sans décoller le fessier droit. Vous vous arrêtez au moment où vous sentez que le fessier commence à décoller. Et donc, et vous allez soulever la tête et regarder dans la direction de la main droite. Vous sentez que votre fessier droit a tendance à décoller, essayez de le ramener petit à petit vers le tapis, en gardant votre jambe droite tendue. Et enfin, revenez au centre et allongez la jambe droite, retirez la sangle et on s'allonge sur le dos pour un petit tour de conscience final. Parcourez le visage, relâchez convenablement les muscles du front, des joues, de la mâchoire, des paupières. Essayez d'être détendu dans le visage. Occupez-vous un peu de la nuque. Faites bouger votre tête un peu à droite et à gauche. Vraiment avec l'intention de relâcher. Effectuez un micro-mouvement de l'épaule droite. Et puis prenez conscience du bras droit, du coude droit, des doigts de la main droite.
Effectuez un micro-mouvement de l'épaule gauche et ensuite un micro-mouvement du coude gauche. Prenez conscience du bras gauche, de l'avant-bras gauche, des doigts de la main gauche. Ramenez un peu le menton vers le sternum, essayez de ressentir le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Prenez conscience de l'abdomen, de la hanche droite, de la hanche gauche. Effectuez un micro-mouvement des hanches droite, gauche. Prenez conscience du genou droit, du pied droit, du genou gauche, pied gauche. Et migrez vers l'abdomen. À chaque expire, essayez de relâcher et de rendre à l'univers à nouveau toutes les tensions que vous n'avez plus besoin de porter en vous, surtout les responsabilités qui sont parfois lourdes. Il est préférable parfois de partager avec d'autres ou de confier à d'autres. Petit à petit, on va aller se mettre sur le côté droit et venir s'asseoir. Concentrons-nous sur toute la zone nuque, épaules, haut du dos. Essayons de ressentir ce qui se passe dans cette zone. Elle est légère, lourde, rigide, flexible. Faisons le bilan de cette séance, des difficultés qu'on a rencontrées pour certaines postures ou de la facilité. Et manifestons encore une fois notre gratitude à cette zone de notre corps. Je vous invite à terminer la séance en chantant un Om final intérieurement au niveau de votre troisième œil. Namasté, yogini et yogi, et une excellente soirée à vous toutes et à vous tous.